que c'est ce que je vis au quotidien. C'est horrible. Honnêtement, je te tire mon chapeau et je te dis vraiment toute mon admiration et tout mon respect parce que c'est pas juste être homosexuel, attention, hein, c'est pas une tare, c'est pas une maladie, je suis bisexuelle. Mais il y en a qui ne comprennent pas ça, mais pour eux c'est anormal. Voilà, ça, le fait d'arriver à passer au-delà de ça et de l'assumer et de malgré toutes les atteintes physiques, les harcèlements, arriver à persister et à continuer sur ta voie. Mais le truc, c'est que voilà, justement, je sais pas ce qui se passe dans ma tête, je crois qu'il y a un problème, mais justement, vu que je vois que justement le fait que je sois un peu efféminée, que j'ai un style vestimentaire à part et tout, j'en joue, j'accentue vraiment le truc. Et parce que ça t'aide à t'assumer quelque part en poussant le personnage. Ça m'aide à m'assumer déjà clairement. C'est pour ça que dans les gays, il y a énormément de folles, tu vois ce que je veux dire, des mecs qui poussent le personnage, mais à fond, à du 2000%, parce qu'ils ont tellement du mal à l'assumer et à assumer ce manque de confiance qu'ils disent ah ouais, bah vous me jugez, moi je vais vous donner des raisons de me juger, et là ils poussent le truc. Voilà, et le truc c'est que ce qui me fait rire, c'est que il y a beaucoup de gens de mon quartier que je croise dans Paris. Et ces gens-là, en fait, c'est horrible. Hein. Mais même à vivre au quotidien, ça me fait rire, mais c'est horrible aussi. Me suivent dans le métro, dans la rue, et me font des clins d'œil et me disent salut, t'es beau, t'es belle, voilà. Bien sûr, parce que le problème, c'est que les 3 quarts des gens qui te jugent mal et qui te regardent mal, ces personnes-là, c'est des mecs, les 3 quarts du temps, détournables, et qui, dès qu'ils te croiseront tout seuls dans la rue, en profiteront pour essayer de moyenner des bails plutôt chelous. Mais le truc, c'est que ce qui me débecte, c'est que quand je rentre chez moi, je me sens pas en sécurité. C'est pour ça que je rentre pas tard le soir. Je sors qu'en journée parce que j'ai pas envie qu'il y en ait un avec un couteau qui me croise dans la rue à 22h avec un sac à main ou un truc comme ça. Donc c'est vrai que je me prive entre guillemets de vivre comme j'aimerais vivre. Pour justement rester en vie, quoi. T'as encore 2 ans à faire à Nanterre. Après tu peux partir, t'auras le bac. Du coup, à cause de justement tout ça, j'ai plus d'école. En fait, mon lycée, il y a eu beaucoup de soucis au sein de mon lycée et la police a été mêlée à tout ça. C'est pas vrai. Ici, j'ai dû porter plainte à plusieurs reprises, etc. etc. C'est ça que je supporte pas. Ça gâche une jeunesse. Mais ça prend des proportions. Ça gâche une jeunesse, oui, mais ça gâche surtout une scolarité, c'est ça qui la jeunesse. T'habites à Nanterre, t'as pas essayé de voir dans une autre ville à côté? Le truc, c'est que j'ai déjà un dossier scolaire très... Très bien, t'écoutes pas. Le mec qui porte plainte et qui c'est pas à toi. victime. Alors, oui, après, Alex... À un moment, faut qu'il avance dans sa vie. Soit il combat un truc qui sert à rien de combattre parce qu'il est devant un mur. Soit il détourne le mur. Ah oui, c'est clair. Alex, ça sert à rien. du coup, tu as changé de collège ou de lycée? Le truc, c'est que j'ai un dossier scolaire pourri. Les amis, écoutons Alex, oui. J'ai un dossier scolaire pourri et le truc c'est que j'ai été voir ma principale de mon lycée qui m'avait un peu mis de côté quelque temps, le temps que tout ça se passe un peu. Et j'ai été la voir 5 jours avant que j'ai 16 ans, parce qu'à 16 ans on n'est plus en obligation scolaire et je savais que la seule place que j'avais, entre guillemets, il fallait que je la garde, sinon pour retrouver ailleurs ça va être très compliqué avec le dossier scolaire que j'avais. Donc j'ai été la voir 5 jours avant mes 16 ans et je lui ai dit voilà madame, je suis désolée, je suis prêt à affronter tous les soucis, mais il faut absolument que vous me repreniez parce que moi sinon dans 5 jours après mon avenir, je sais pas ce que ça va être. Elle m'a dit ok, pas de souci, on se reprend, etc. Je suis sortie de cet entretien avec la principale. Il y a 2 mecs qui m'ont insulté, caillassé et tout devant le lycée. Le lendemain, je suis revenue soi-disant pour signer mon contrat de reprise de cours. Et la principale, elle m'a dit clairement, je suis désolée, mais on voit que les problèmes ne sont pas tassés, donc on ne va pas pouvoir te reprendre. Tu fais quoi comme étude? J'étais en bac pro-vente. Mais les gens, bac pro-vente. Alors moi, ce que je te conseille, c'est que tu saisis le recteur. Bien sûr. Il faut absolument que tu saisisses le recteur. Ne laisse pas gâcher des cons, laisse pas des cons gâcher ta Et pour ta sécurité, tu peux essayer une autre ville. Même, je comprends que peut-être que tu as envie de les affronter, mais pense surtout à ton avenir. Ouais. Pense surtout à ton avenir, saisis le recteur,
moi je sais, bah, tu habites à Nanterre, je sais que Boulogne-Billancourt, c'est pas très loin de Nanterre. Non. Bah, là-bas, c'est un peu plus tranquille quand même. C'est vrai, ouais. Donc, mais le truc, mais tu peux saisir le recteur, tu fais un courrier. Mais pareil, après, il peut pas déménager, Boulogne-Billancourt, le temps qu'il Mais non, tu vois, le soir et tout. Enfin, il y a tout ça pendant. Oui, mais au moins il pense à sa scolarité, sinon il va tout bousiller. Le truc, c'est que j'ai déjà entamé des démarches pour reprendre quelque chose en septembre. Mais tu dois saisir le recteur. Ouais, c'est pas parce que la principale... non, c'est le proviseur. Vas-y, la principale. Non, mais au lycée, c'est le proviseur. Ah oui, exact. Mais si le proviseur l'a refusé, ça veut dire que c'est pas définitif. Et le recteur peut obliger le là, en juin, fin juin, ma mère, elle a reçu une lettre en disant que voilà, j'avais validé mon année de seconde que je n'ai pas pu faire vu que je l'arrêtais au mois de janvier. Elle m'a dit que je l'avais quand même validé, que je redoublais parce que vu que je l'avais pas fait, il fallait que je l'arrête. Et joue-la un peu fine, va voir un psychologue, explique-lui ta situation. Après ça, il peut te faire des papiers, il peut t'orienter vers des personnes qui sont qualifiées. Fais ça, honnêtement. Reste pas dans cette situation. Joue-la un peu sur l'enraisement, même si tu n'es pas parti voir un psychologue, tu peux toujours aller en voir un, discuter avec lui, tu expliques ta situation. Ouais. Mais te laisse pas faire, surtout, reste pas dans cette situation. Reste pas dans cette situation. Et sache qu'il y a énormément de personnes qui soutiennent ta cause et qui soutiennent les personnes et tu peux toujours... au même titre que les personnes qui t'aiment pas et qui t'insultent, il y a aussi énormément de personnes qui... Et même si c'est les vacances, qu'ils sont tous en période... C'est pas grave. Tu peux toujours saisir le recteur. Je pense que tu peux aussi... Je pense qu'il y a des associations aussi. D'ailleurs, parce que les associations ont beaucoup plus de poids que toi tout seul. D'ailleurs, j'ai fait partie d'une association qui s'appelle Le Refuge. Je sais pas si vous en avez entendu. Ah ouais, ils sont dans le 12e. Ouais. Rue d'Aligre. Voilà, exactement. J'ai fait partie de cette association-là. Bon, voilà, maintenant mon contrat d'accompagnement est terminé. On a fait des démarches pour que j'essaie de prendre des cours à domicile à partir de septembre parce que je ne peux pas rester sans prendre de cours, c'est pas possible. Sinon, je vais perdre tout le peu que j'avais acquis. Donc, en septembre, déjà, on va essayer de voir si je peux prendre des cours à domicile. Mais est-ce que c'est toi qui les payes, les cours à domicile? Non, ce serait financé par des subventions et des trucs comme ça parce que ma mère, elle a nullement les moyens de me payer des cours à domicile. De toute façon, il a le droit à l'école gratuite. Donc déjà, voilà, et le refuge m'a beaucoup aidé à ce moment-là. Ils m'ont aidé à faire des démarches et tout ça. Et ouais, voilà. Tu vois, c'est pour ça, n'hésite pas à t'orienter vers ce genre d'associations, elles sont là pour ça. Mais surtout, ne lâche pas l'affaire, ne lâche pas le combat. Rien n'est facile dans la vie, il faut se battre pour tout, c'est comme ça. Surtout, ne lâche rien. Il y a des personnes qualifiées, diplômées, qui sont là pour t'aider, des associations, des organisations. Surtout, ne lâche rien, vraiment. Et si jamais tu as des problèmes, tu sais, des fois, tu as des numéros verts gratuits que tu peux appeler, des nanas qui... Bon, après, peut-être pas au bout du premier coup de fil, mais coup de fil après coup de fil, où tu sentiras que tu approcheras vers quelque chose de plus concret et peut-être vers quelqu'un qui pourrait t'aider à sortir de cette galère. Au passage, pour saisir le rectorat, envoie quand même un courrier recommandé à ta proviseure, avec accusé de réception, et tu l'informes dans ce courrier que tu en as informé le rectorat, et le rectorat, tu leur envoies aussi copie du courrier que tu as envoyé au proviseur en recommandé avec accusé de réception. Si tu lui envoies pas en recommandé avec accusé de réception, ça vaut rien du tout. Ça va la poubelle. Mais attends, moi, le problème, c'est pas trop... Alors, en fait, t'es gay, tu vas à l'école, tu te fais caillasser. Ouais. La police, non, attends, alors, voilà, t'as porté plainte et tout. Et du coup, c'est toi qu'on met à la porte. Enfin, en gros, c'est pas eux qui te mettent à la porte, mais ils font rien. C'est moi qu'on met à la porte parce qu'ils font rien pour que tu restes, pour améliorer la situation. C'est moi qu'on met à la porte parce que ceux qui me caillassaient, ils n'étaient pas élèves dans le lycée. Elle m'a dit, moi, je ne peux rien faire. Mais il n'y a pas des surveillants devant? Censé être en sécurité. Il y a des surveillants, mais les surveillants, ils vont pas, c'est triste à dire, mais ils vont pas prendre le risque de s'interposer et de se faire caillasser ou de se faire frapper. De conscience derrière ça. Moi, je vois quelqu'un qui se fait caillasser, je suis un mec, je suis baraque. Moi, je pense que c'est parce que les surveillants aussi, ils doivent pas aimer les gays. Ils doivent pas aimer les gays. Désolé, mais ça dépend. Mais là, c'est... Alors, nous, d'habitude, on n'a pas complètement dépassé. Ils servent à rien, comme 95% des personnes dans l'éducation scolaire. Elles ne servent à rien. Mais en même temps, ça tourne en rond. Moi aussi, mes profs, il y a plein de profs qui ne pouvaient pas me saquer parce que voilà, j'avais ce personnage-là. Et pour
mais ça, encore, ils peuvent pas te saquer, ok, mais après, ils peuvent Bah non, mais t'aider. je suis désolé. Oui, mais à partir du moment où déjà le prof ne peut pas te gérer parce que tu es dans ce personnage-là, Ismaël, j'arrive pas à entendre. à partir du moment où le prof, il peut pas, où les profs ou les surveillants ou quoi, ils peuvent pas te gérer parce que justement tu es dans ce personnage-là et que tu t'assumes en tant que tel et que ça leur pose un problème, ils vont pas lever leur cul pour t'aider, quoi. Mais en même temps, en tant que prof, je pense que tu dois pas juger un élève. Bah, c'est ce que je dis. Oui, en tant que prof, ne pas juger un élève, c'est le tel qui se fout la charité. Non, mais il y en a qui se permettent encore au jour d'aujourd'hui et c'est désolant parce que T'as vu? C'est censé aider l'élève. Oui, c'est censé. Un prof, c'est aussi censé instruire un élève. Et je suis désolée, mais il y en a un sur le travail. Et la prof, c'est marmotte aussi un être humain. Et la marmotte met le chocolat dans le papier d'alu. Alex, écris au recteur. Hein. Alex, tu écris au recteur, c'est une bonne idée. Ouais. Recommandé avec la réception. Pour avoir une assistante sociale, elle pleure. Il dit ouais, je dors plus la nuit, je suis ceci, je suis ceci. C'est ça, mais il faut que tu fasses tout. on te demande des démarches. Franchement, je te laisse pas marcher sur les pieds. pour septembre. Donc, franchement, tu sais, je te dis ça parce que je te dis ça. Non, mais c'était juste pour le message live. Je te dis ça parce que moi, ma petite sœur, elle aussi, elle a été virée de son lycée et j'ai vraiment saisi les recteurs, tout ça. Elle a réussi à trouver une école. Là, c'est dans le sens contraire. Elle était à Boulogne-Billancourt. Finalement, elle a trouvé une école à Nanterre. Mais c'est vraiment... Le recteur aussi, il aime pas les gays. On sait pas. C'est pour ça, non, sérieusement, en tout cas, t'as bien fait de nous appeler. Et sérieux, bats-toi, reste pas dans cette situation. Mets toutes les chances de ton côté pour t'en sortir parce que de toute façon, ça se sent. T'as un garçon qui a l'air plutôt intelligent, réfléchi et conscient. Donc sérieux, lâche rien et te pourris pas la vie à cause des autres et laisse pas les autres surtout te pourrir la vie. Voilà. Dis-toi que t'es pas seul dans ce cas-là. T'es pas seul, mais seul. vraiment, on est des milliers dans cette situation, que ce soit à cause de la sexualité, de la religion, Tu peux rappeler des aussi. idéaux politiques. Alors sérieux, bats-toi et lâche rien, la vie c'est ça, c'est un combat. Rappelle-nous Ok. aussi, d'accord, tu me rappelles. Et n'hésite pas à nous rappeler Ouais, quand pour nous, on a besoin. Tiens-nous au courant C'est de ça, la tiens-nous suite. au courant, rappelle-nous Et et la lettre partout du recteur comment ça serait s'est bien. passé, ça nous C'est intéresse. une bonne idée, la lettre du recteur. ok. Ok. Sinon, tu fais comme dans le film aussi de John Q et tu vas voir. C'est quoi, John Q? Pas John Q avec Denzel Washington. Quand il prend l'hôpital en otage là, parce qu'il veut Ouais, bon, écoute, n'écoute pas une once de ces conneries. Voilà. Reste dans un bon délire, dans une bonne vibe. Ne tue pas les gens, ne viole pas des petits lapins, ne fais pas de mal aux arbres. Bon, Tout ira très bien. merci pour toi. Alex. Allez, salut Alex, bonne Est-ce que je soirée. peux demander une chanson? Bien sûr, vas-y. Oui. J'aimerais avoir Move Over de Janis Joplin. Toi, je t'aime beaucoup, toi. D'accord, on va le mettre. Allez, Très bon bien. courage, bonne soirée, salut. Bisous, merci beaucoup. À bientôt. Alors, Janis Joplin. Oh putain, je suis gâtée ce soir. Juste pour info, Fanny passera juste après. Fanny, on t'attend, ne raccroche pas. Merci Fanny, super. Bon, donc ça démarre, tranquille. Fanny. Alors attends, on est toujours à l'écoute, on est toujours sur UDFM. Parle-nous de ton spectacle, Ismaël. J'espère que la musique se met en marche. Ouais, alors. Oui, c'est bon. Ouais, Isma. Ouais, alors j'ai un. Alors en fait, je fais plusieurs scènes ouvertes parce que j'ai un spectacle de 1 heure, Banlieusard en exit, c'est un one-man show que je suis en train de roder, donc je fais plusieurs scènes ouvertes. Et là, en fait, on peut me retrouver déjà mercredi au Panama Café à la scène Open Mic. C'est où, dans quel arrondissement ça va? 11e, dans 11e métro République au concours. Pourtant, un quartier sympa où ça bouge en plus. Ouais, ça bouge. Panama Café, là, c'est un bon café-théâtre. 14 rue de la Fontaine-au-Roi, c'est à 21h20. Et Il y a plusieurs artistes. Et de quoi ça ouais, il y s'agit? a plusieurs artistes. De quoi ça s'agit? 6. En fait, c'est plusieurs humoristes les 6 qui succèdent et chacun présente un bout de son spectacle. Quoi. Et toi, tu parles de quoi surtout? Bah moi, en fait, le pitch de mon spectacle, on a pris je parle pas de la banlieue. Voilà, je me suis plus penché sur la vision que j'ai de Paris, tous les comportements qu'on peut voir, le métro, politique. D'accord. Il y a plein de choses. Global, c'est divers et varié. Ouais. Il y a beaucoup de sujets. Il y a beaucoup de sujets. Tout Tout sauf la banlieue.